Et direction d'abord le Sénégal où la haine sur les réseaux sociaux devient inquiétante. Et pour y faire face, la Commission nationale des droits de l'homme exige une régulation beaucoup plus ferme des plateformes numériques. Régis Moukila est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, la Commission nationale des droits de l'homme du pays tire la sonnette d'alarme face à la multiplication des menaces de mort, des injures et des discours de haine sur les réseaux sociaux. Des propos souvent diffusés en direct qui peuvent conduire à des violences physiques et installer un climat de peur. La Commission appelle à la responsabilité collective pour que le numérique demeure un espace de débat et non d'injures ou de diffamation. Elle invite par ailleurs les victimes à saisir les autorités judiciaires compétentes et à conserver les preuves nécessaires tout en rappelant au pouvoir public l'importance d'une application rigoureuse de la loi pour prévenir l'impunité et assurer la protection des personnes. Ici à Dakar, Régis Moukila pour Média. En Côte d'Ivoire, le secteur du caoutchouc cherche à renforcer sa compétitivité avec le recrutement de nouveaux talents. Il s'agit ainsi de soutenir la transformation locale de la filière. Zineb Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, du nouveau dans le secteur du caoutchouc naturel. 8 jeunes diplômés viennent ainsi renforcer cette chaîne stratégique. Ils ont été formés aux exigences du métier et ils intègrent un environnement professionnel en pleine évolution. Les bénéficiaires du programme ont tous été recrutés et c'est la preuve de l'efficacité du dispositif mis en place. Ces nouvelles recrues incarnent l'avenir d'un secteur appelé à se structurer davantage et à gagner en performance. Notons que la première transformation du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire confirme ainsi son dynamisme et son potentiel d'avenir, porté par une demande croissante et des ambitions industrielles concrètes. Le secteur mise sur le capital humain pour accroître sa compétitivité. Zeynab Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Mali, l'année 2025, on s'en souvient, avait été proclamée année de la culture. Eh bien, cette année se prolonge en 2026 avec la multiplication des festivals culturels et l'agenda est chargé. Mohamed Danioko est à Bamako pour Média TV. Ici au Mali, l'année 2026 se présente comme le prolongement de l'année 2025, année qui avait été décrétée année de la culture par les plus hautes autorités du Mali. Pour preuve, nous sommes ici actuellement sur le site du Festival d'Ogon, festival appelé Ogobanya, qui se tient pour la 11e édition. Au même moment, à Bougouni, se tient le festival d'Idadi et dans les jours à venir, à Tombouctou, va se tenir le festival Vivre Ensemble. Et dans le même sillage, avant, bien entendu, le mois de Ramadan, à Sikasso, il y aura le festival Nanyerki. Autant de festivals en un laps de temps, juste après 2025, se présentent ainsi donc comme le prolongement de cette année de la culture. Culture qui est mise en valeur à travers les stands ici et tous les autres festivals qui vont se tenir dans cette même période. L'idée étant de faire en sorte que la communauté malienne se retrouve, dialogue, communique et mette ensemble les synergies pour un Mali en paix, pour un Mali où les communautés vivent en toute symbiose. Mohamed Danioko pour Média TV à Bamako.